Bonsoir les amis. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer quelles sont les méthodes utilisées pour retrouver une panne sur un circuit électronique. Donc, les professionnels utilisent d'une manière générale les entrées et les sorties du courant, de la tension du courant et sans en relevant les tensions sur les pignes d'entrée et de sortie là et là, là et là, par exemple dans ce circuit de l'ondulaire que je suis en train de travailler dessus. Donc, pour vous faciliter la tâche et pour vous expliquer, donc j'ai repris le schéma qui se trouve sur la partie supérieure, toutes les écritures qui sont sur ces bornes-là, sur la face supérieure du circuit, et voilà le résultat. Donc, nous avons sur la première fiche qui contient 3 fils, il y a la notification de N, ça veut dire neutre, out, ça veut dire la sortie, in, c'est l'entrée. Donc, et après, dans la deuxième fiche qui se constitue de 5 pignes, j'ai les écritures 220 volts, 190 volts, le neutre, 16 volts, 0 volts. Et il y a une autre fiche qui est attachée à la batterie, donc le plus de la batterie et le moins de la batterie. Là, la fiche qui va directement vers la partie d'affichage des LED et du bouton d'allumage de l'ondulaire. Donc il y a le B+, A+, R+, R-, G+, G-, Y+, Y-. Donc, je ne vais pas vous parler de ça et de ça, mais simplement de ces deux bornes-là. Donc, automatiquement, quand on va travailler avec la plaque de cette manière-là, ou donc de cette manière-là. Donc, c'est pour ça j'ai relevé le dessus et voilà ce que ça a donné. Donc, pour faciliter le travail, donc j'ai repris les graphes en écrivant le neutre, out, in et 220, 190, toutes les écritures dans la deuxième phase pour que je puisse travailler aisément. Donc, par exemple, le 0 volt, il est là. Donc, je vais le retrouver facilement. Bien, ça c'est la première méthode, la méthode que les professionnels utilisent. Il y a une deuxième méthode, c'est la méthode je l'appelle une méthode de tâtonnement. Pourquoi? Elle est basée sur les pièces elles-mêmes. Donc, quelles sont les pièces? La question qui se pose, quelles sont les pièces qui se défectuent rapidement? Quand il y en a une panne, quelles sont les pièces qui se détruisent les premières? Donc, d'une manière générale, ce sont les semi-conducteurs. Qu'est-ce que ça veut dire les semi-conducteurs? Ça veut dire que tous les transistors, tous les MOSFET, tous les régulateurs de tension et les circuits
intégré. Donc tout ça, ce sont des semi-conducteurs. En plus de ça, il y a la diode là. Voilà. Donc il y a les diodes. Ce sont des semi-conducteurs. Ce sont des semi-conducteurs de base. Et ils claquent rapidement. Donc il y a là des noirs et d'autres qui sont rouges avec un trait noir. Ça, c'est une LED. Donc, sachant que ces composants se détériorent facilement en cas de panne de l'appareil, donc il ne suffit que les tester pour retrouver la panne. Mais là, dans mon cas, j'ai pas trouvé la panne en utilisant cette méthode, en suivant le pourcentage, l'estimation des pannes qui relèvent des semi-conducteurs. C'est pourquoi je vais utiliser la deuxième méthode. La première méthode, celle que c'est de relever les tensions au niveau de ces branches et voir quelle est la tension qui ne correspond pas à la valeur indiquée sur la plaque. Et en suivant la piste de ce prélèvement qui ne correspond pas à la réalité et l'inscription sur la plaque, on pourra déterminer quel est le composant qui a causé la panne et le retirer et le dépanner, le tester et savoir s'il s'agit de ce composant ou un composant qui est près de la ligne où la tension n'est pas juste. Voilà donc, merci les amis de m'avoir suivi et je ne vous ai pas oublié. Donc en suivant ma première méthode, donc j'ai retiré les vis, je vais retirer le MOSFET et les tester devant vous et je vais vous montrer comment les tester et si je peux et si je pourrais faire mieux, c'est de vous montrer un schéma électrique, un montage qu'on va le faire ensemble et qui est censé détecter si le MOSFET marche ou il est défectueux. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.